Aujourd'hui, on part sur un plat à mettre fièrement sur la table pendant les fêtes ou n'importe quand d'ailleurs. Des courgettes rondes, je vous laisse apprécier, juste magnifiques, qu'on va décortiquer, vider, laver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pain d'épices comme vous pouvez le constater. Ici, voilà, je prendrai la moitié du sachet. J'ai pris du bio, voilà, il n'était pas cher, il était juste al dente. 2 sachets de riz, mais j'en prendrai qu'un seul parce que je pars que sur 6 courgettes. Là, des baies de goji. Oh, quel arôme et quel goût. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre des baies de goji. Je m'arrêterai pas là, des cerneaux de noix. Bien évidemment, je vais aromatiser mon plat, des cranberries, comme vous pouvez le voir également. On va partir sur un plat, je vous assure, il est juste al dente. Il va nous falloir un verre à thé respectif de lait, du salakis basilic, la sarriette. Là, vous pouvez voir de l'herbe de Provence bio et de l'herbe de Provence légèrement parfumée. C'est les deux herbes de Provence, simplement un plus parfumé que l'autre. Regardez, herbe de Provence, herbe de Provence saisonnique, grain d'air, tout simplement. Ici, j'ai plusieurs épices. Donc, j'ai du gingembre, ras el hanout, celle de Guérande, comme vous pouvez le voir, curcuma, kemmoun et origan. Et bien sûr, j'ai du poivre gris. Ici, j'ai de la crème fraîche épaisse à 35%, pas n'importe laquelle. J'ai mes baies de goji ici, mes cerneaux de noix qui sont juste ici. Et bien entendu, mes cranberries. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai présenté les ingrédients. Je vais tout de suite venir préparer mes courgettes. Alors, je les ai préalablement lavées, je les ai tranchées, j'ai retiré le haut. Et là, je vais faire que de les décortiquer. Ça veut dire que je vais les vider. Tout ce qui va être à l'intérieur va m'être utile. Je ne jette rien. En cuisine, on ne jette rien. Je vous laisse apprécier ce petit passage où je décortique et vide les courgettes. Et bien sûr, et vide les courgettes. Et je reviens vers vous. Le voir, j'ai bien décortiqué mes courgettes, l'intérieur. J'ai utilisé une partie seulement pour faire une sorte de nid au fond de mon moule, ma base de mon moule, et par-dessus, j'ai mis les courgettes. Ici, il me reste l'autre partie, donc j'ai essayé d'affiner le plus possible, mais pas beaucoup. J'ai essayé de garder quand même une certaine épaisseur, pas beaucoup, pas énorme, pas trop gros, pas des pavés, mais juste ce qu'il faut. Je vous laisse apprécier. Là, j'ai pré-cuit mon sachet de riz. J'ai utilisé que un sachet. Il faut cuire le riz. Ne vous amusez pas à le mettre comme ça ne le fera pas. Un sachet de riz qu'ici voilà. Donc là, on va partir sur la préparation de la farce. Je vais y incorporer tous les ingrédients que je vous ai cités. On va aromatiser, parfumer, donner un sens à notre gratin. Les épices que je vous avais précédemment, citées, origan, j'ai mis un peu de piment doux, curcuma, ras el hanout, mettez les épices
mettez plein d'épices, ça va le faire. J'ai mis de la cannelle également. Je vous apposerai toutes les épices que j'ai mis dans ce saladier accompagné d'un verre à thé de lait dans mon descriptif. Ici, qu'est-ce que je viens faire? Tout simplement, je viens rajouter ma crème fraîche. On va prendre une et 2 spatules en bois ou 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse à 35%. Prenez de la qualité, herbe de Provence. Moi, j'avais 2 sortes d'herbes de Provence. Une, elle était un peu plus parfumée, mais ça reste de l'herbe de Provence. Une herbe de Provence suffit amplement. Moi, j'aime bien aromatiser, donner du goût à mes plats. Herbe de Provence, ça suffit amplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais venir y ajouter un peu de sarriette. J'aromatise, je mets les ingrédients que je vous ai cités au départ. Je vais y ajouter de la feta basilic que je vous ai montré également en début. Là, je vais parfumer, donner du peps, cranberries. Ici, voilà, pas beaucoup, un peu légèrement. J'ouvre mon sachet et je vais venir ajouter les cranberries. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais ajouter les cerneaux de noix, les baies de goji. Vous allez l'apercevoir. Les cerneaux de noix, je vais un peu les diviser avec le couteau parce que je trouve qu'ils sont relativement copieuses. Vous avez vu, ça équivaut à peu près à une cuillère à soupe. De chaque condiment, une cuillère à soupe. Ne chargez pas trop, juste parfumer, donner du peps à votre farce. Après, ceux qui aiment beaucoup les noix, ils peuvent en mettre plus. Ceux qui aiment beaucoup les baies de goji en mettent plus. Tout dépend des goûts de chacun. Moi, j'ai mis à peu près une cuillère à soupe de chaque. Là, je vais y incorporer mes baies de goji, juste magnifique, hein. J'aime trop ce produit, hein. Je sais pas ce que j'ai avec les baies de goji, mais j'aime trop. Je trouve que ça raffine, que ça donne vraiment du peps au plat. Voilà, ça se trouve à Leclerc, à un moindre prix, hein. C'est pas très cher, hein. Autour de 4 €, tu as ton sachet de baies de goji et juste al dente. Cerneaux de noix, regardez que j'ai préalablement décortiqué un peu quand même parce que enfin coupé en deux parce que c'était un peu grosse mes noix, donc voilà. Alors là, ma recette à l'intérieur, ma farce d'intérieur est pratiquement finie. Je vais mélanger le tout, bien sûr, et je vais venir farcir l'intérieur de mes courgettes, de mes petites courgettes, de mes courgettes rondes. Et bien entendu, là, 2 choix vont se présenter à vous. Soit vous allez incorporer du pain d'épices que vous allez préalablement couper en dés, soit vous allez faire comme moi, vous allez laisser le pain d'épices pour la fin, que je vais accompagner avec de la mozzarella, pour justement donner du peps à la fin, garder de la touche finale de pain d'épices qui fera le sommet de notre courgette. Après, chacun il fait comme il veut. En tout cas, vous avez 2 choix qui se posent à vous. Soit vous mettez votre pain d'épices maintenant, coupé en dés, et c'est terminé. Soit vous allez suivre ma recette à la lettre et vous allez aromatiser à ma guise. Tout dépendra de vous. Là, je vais vous laisser tranquillement apprécier la vidéo, comment je farcis. Vous allez voir également que je vais intervenir avec la mozzarella et le pain d'épices. Vous allez voir tout ça et je vous reprends pour clôturer cette magnifique et délicieuse recette en famille, en couple, à l'occasion d'une fête, à l'occasion d'un repas de fête, mais juste al dente, mais juste magnifique. Je vous reprends dans quelques instants.
prévu couvrir mon moule de papier cuisson préalablement pour une cuisson en papillote et je vais enfourner à 180 degrés pour une cuisson, bien sûr, d'un quart d'heure, pas plus, grand maximum. Et à la sortie, je fais une petite préparation, pain d'épices, mozzarella, sauce fromagère à la vache qui rit, à la choum, juste magnifique. Vous faites comme vous souhaitez, soit à l'intérieur le pain d'épices, soit ma recette à la lettre qui va donner l'arôme final, le pain d'épices qui sera relevé, qui va adoucir ma courgette à la fin. Chacun y fait comme il veut, cet effet coulant, cet effet sucré. Chacun y fait comme il veut. Vous avez ma recette à la lettre et vous avez la deuxième suggestion que je vous ai apposée. Mes amis, mon peuple, je vous laisse apprécier cette délicieuse recette et je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette encore plus succulente. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et bien entendu de me suivre sur mon Instagram. À bientôt, salam alaikum. Yeah, bring you home. Yeah, come on. 특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, go.